cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on retrouve Katrina. Alors, Yves Pslati, il n'y a pas de doute. Le corps, en tout cas, de Katrina, il est sexophile. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Encore que, faudrait-il savoir si la jouissance est toujours au rendez-vous. Mais le cœur, lui, a peut-être un peu plus de mal. Yves Pslati, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Katrina, ou quelle question vous avez Un peu avant, on a parlé de ce que c'est la santé sexuelle. Il y avait 7 items dans la santé sexuelle. Ici, il y a un problème sur le 6e item. C'est-à-dire que la prochaine fois, Katrina, quand vous prenez rendez-vous avec un psy, okay, vous avez le psy en face de vous ou bien sa secrétaire, vous devez poser une question avant de prendre le rendez-vous. Vous devez demander au psy s'il a des outils pour l'estime de soi et la confiance en soi. Ce qui vous fait, c'est un psy qui a des outils qui va vous aider à retrouver l'estime de soi et la confiance en soi. Ça peut aller très vite, hein. Donc, ils ont des outils très, très intéressants. Mais il faut vraiment demander au psy, j'ai envie de travailler. Donc, il faut cadrer le psy. Il faut dire, j'ai envie de travailler ça et c'est ça qui va m'aider. En faisant ça, vous allez aussi travailler votre image corporelle et il n'y aura pas de problème. Donc, en fait, vous avez été blessé. Je n'en sais rien pourquoi. Donc, on ne va pas faire de la psy à deux balles ici, de la psychologie à deux balles ici. Vous avez été, mais vous devez travailler ça avec un spécialiste qui a des outils. Voilà ce que je peux vous conseiller, avant de travailler la sexualité. D'accord. Non, mais parce que l'estime, je sais d'où ça vient, cette histoire. Je sais d'où ça vient. C'est que j'ai eu un premier mari très violent, et... Vous êtes là ? Oui, bien sûr qu'on est là, Katrina. Je vous entendais plus. Oui, j'ai eu un mari qui était violent, très violent, et donc qui était très demandeur, puisque c'était matin, soir, éventuellement la nuit, et si c'était le week-end, on mettait l'après-midi. Et donc, il a très vite fallu que je comprenne qu'il fallait surtout pas que je lui dise non. Non mais Katrina... Donc j'ai fait une séparation entre le haut du corps, la tête... J'ai bien entendu. Oui, voilà. Oui, j'ai bien entendu. Mais si vous voulez, le problème que vous avez, me semble-t-il, c'est que cette séparation-là, bon, de toute façon, on a bien entendu qu'elle était toujours là, mais c'est que vous n'avez pas réellement, pour l'instant, élaboré au niveau du cœur ce que ça a provoqué chez vous, cette relation. Et certainement qu'en amont, il y avait déjà, de toute façon, une mauvaise estime de vous-même. Parce que sinon, on n'accepte pas de rester avec un homme comme ça qui nous maltraite. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut ressentir. C'est qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Quelle est la blessure, la profondeur de la blessure? Et en effet, je suis d'accord avec Yves Pslati, ça se répare. Mais pour ça, il faut avoir la bonne personne qui va vous réparer et pas qui vous dit vous êtes blessé, vous avez peur de souffrir. Et puis c'est pour ça que vous voyez ce que je crois, encore une fois, puisque vous êtes visiblement bien dans votre corps, encore qu'on peut craindre aussi que ce besoin de sexe soit une manière de banaliser la sexualité et donc de nier finalement la blessure que vous avez que ça a provoqué. Bon, mais c'est important de voir qu'est-ce que ça a provoqué en tant qu'émotion. Vous voyez? C'est ça qui compte. Intellectualiser nos blessures, c'est un premier pas, et évidemment qu'il est important ce premier pas. Mais après, il faut ressentir où ça blesse, pourquoi ça blesse, et accepter d'être blessé pour pouvoir cicatriser. Tant qu'on n'a pas compris ce que ça blesse, on peut pas cicatriser. Vous êtes d'accord avec ça, Yves Pslati, j'imagine, hein? Tout à fait, oui. C'est du ressenti là qu'il faut aller chercher. Parce que moi, vous parlez très bien, hein, vous parlez très très clairement. Vous êtes tout à fait consciente de ce que vous avez vécu, etc. Mais vous ne savez pas ce qui fait mal parce que ça fait très mal, et que aller chercher ce qui fait mal, c'est compliqué parce que ça refait mal. Vous avez quel âge? 72 ans. Ah ben il est temps, hein. Allez, attelez-vous à cette tâche-là, ça vaut la peine. Il n'est jamais trop tard, hein. Oui, non, j'espère, je garde. Et alors, non, mais il n'est jamais trop tard, et surtout, et je vais vous dire une parole très importante qu'il faut que vous vous entendiez, que vous vous répétiez tous les soirs avant de vous endormir, et surtout, vous avez un corps à qui vous pouvez faire confiance. Il est fort, votre corps. Donc, quoi qu'il arrive, vous arriverez à surmonter les blessures parce que vous avez un allié qui est votre corps. D'accord ?
Quand vous aurez confiance en votre corps, enfin, à l'homme que vous aimez, vous pourrez offrir votre corps en disant, c'est mon corps, je te le donne. Et vous prenez aussi son corps. C'est ça, un couple qui s'entend bien, épanoui sexuellement, c'est la capacité de pouvoir offrir son corps à l'autre. Ne pas dire, mon corps m'appartient, certes, il vous appartient. Mais dans un couple heureux, c'est pas suffisant que votre corps vous appartienne. C'est la capacité d'offrir. Mais pour pouvoir offrir, il faut se sentir en sécurité, avoir confiance. Mais pour être en sécurité et avoir confiance, il faut faire d'abord son travail chez soi-même, dans l'estime, confiance en vous-même pour pouvoir faire confiance à l'autre. Allez. Merci infiniment. Je vous en prie, c'est nous. Merci de votre confiance. Alors, on continue avec Nathalie dans un instant, mais je crois qu'on a notre gagnant. Il est à Aurillac et c'est un homme et il s'appelle Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'avoir joué avec nous. Eh bien, bravo, c'est vous qui gagnez. Merci. Alors, on va l'ouvrir, ce cadeau qui se trouve au pied du sapin de Sud Radio. Alors, derrière ce chiffre 9, puisque vous êtes le 9e appel, eh bien, c'est le Playmobil Astérix, la maison des Gaulois, avec 110 pièces à bâtir en famille à partir de 5 ans. Hein. Si on a moins de 5 ans, on n'a pas le droit de construire cette maison des Gaulois. Et c'est offert évidemment par Sud Radio et par notre partenaire Jouet Club. Voilà ce que vous avez gagné. Mais merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. C'est un plaisir de vous offrir tout ça. Et bien sûr, jusqu'au 25 décembre sur Sud Radio, on joue dans toutes les émissions. Donc, restez bien à l'écoute avec nous et peut-être que vous serez vous aussi un heureux gagnant. Merci beaucoup, Christian. Alors, on continue avec Nathalie qui nous a rejoint. Nathalie, vous êtes libertine. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Bon, alors, bonne santé sexuelle, on imagine, non? Je sais pas. Oh, j'espère. Oui, je fais tout pour en tous les cas. Ouais. Oui. J'ai un corps j'ai un épanouissement sexuel qui est passé par différentes phases. Et là, je trouve que je suis dans une phase qui me convient bien. C'est-à-dire? Vous avez quel âge? Alors, j'ai 54 ans, Yves. Ah, le bon âge, ça. C'est bien. Oui, c'est gentil, merci. Oui, alors, comment dire, j'ai eu une sexualité assez présente très tôt. Mm-hmm. Je l'ai découverte dans je pense très tôt parce que c'est sur les coups de 11 ans. Alors je ne sais pas si la découverte c'est vraiment tôt pour 11 ans ou pas assez, mais je l'ai découverte effectivement à travers les livres qu'avait mon père à ce moment-là, qui étaient des bandes dessinées. Donc ça date de il y a un moment. Mmh. Donc la sexualité a toujours été pour moi quelque chose de très mystérieux, de magique. Vous êtes masturbé très jeune, j'imagine. Oui, exactement. Bon, alors pas frénétiquement, hein, mais j'imagine que j'ai dû le faire quand même assez souvent. Ensuite, j'ai été mariée avec un homme où la sexualité, c'était, on va dire, c'était l'acte. C'était l'acte qu'on faisait, point. On n'a pas pris, alors on s'est connus jeunes aussi, donc on n'a pas pris le temps de se découvrir et de découvrir ensemble la sexualité. Puisqu'il y a effectivement 30 ans, c'était pas la même porte ouverte que de nos jours. Donc c'est vrai que beaucoup de frustration, une sexualité complètement endormie, mais mon cerveau me disait que non, quoi, ça devait pas s'arrêter qu'à ça, mais la vie a fait que ça s'est arrêté à ça. Puis après, j'ai eu un autre compagnon où là, j'ai eu une liberté sexuelle qui a été beaucoup plus ouverte, où on a expérimenté. À quel âge cet autre compagnon? Oh, cet autre compagnon, j'avais 35 ans à peu près. J'étais sûre. C'est toujours c'est l'âge, hein, souvent où les femmes découvrent leur sexualité. C'est drôle. Disons que je suis tombée sur le compagnon qu'il fallait à ce moment-là, je pense, pour. Comme par hasard, oui. Oui. Ou alors les événements de la vie ont fait que voilà, à ce moment-là, je me suis un petit peu plus épanouie. J'ai pu expérimenter plusieurs choses, mais il est vrai que très vite je me suis ennuyée avec ce compagnon-là. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que je m'ennuyais, pas forcément de lui, mais que je m'ennuyais, qu'il me manquait quelque chose. Et donc, tranquillement, nous nous sommes retournés vers le libertinage, mais bien après 10 ans de relation, hein, pas tout de suite. Hein. Mm-hmm. Donc, effectivement, dans ce libertinage que j'ai découvert, là, j'ai découvert autre chose, quoi. J'ai découvert, en fait, ce qu'il fallait à mon corps et ce qu'il me fallait.
c'est-à-dire de pouvoir plaire, qu'on pouvait aussi me séduire, de pouvoir vivre pleinement plein de choses et aussi être un petit peu égoïste dans le plaisir et penser qu'à moi aussi. Oui, et de trouver des objets sexuels. Mais bien entendu. Des hommes bien entendu. Qui sont en quelque sorte des objets sexuels. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Hein. C'est vrai que en club libertin, il y a souvent des hommes qui sont capables de maintenir une érection, de connaître bien le corps de la femme et de lui donner son plaisir. Et d'autres non, hélas. Mais oui, bien sûr, non mais voilà, ça fait partie de l'expérience du libertinage. Bon, après il y a eu des phases montantes, des phases descendantes, des phases où j'avais très envie, des phases où j'avais pas envie, des phases où j'avais envie de plaire, des phases où j'avais pas envie de plaire. Donc voilà. Après, je pense qu'on est aussi au gré de nos hormones, de notre corps, de notre cerveau aussi, de ce qu'il a envie, de ce qu'il a pas envie. Donc il faut effectivement vraiment écouter son corps, vraiment écouter ses envies. Effectivement, dissocier le corps, l'esprit, c'est toujours un petit peu compliqué. Le lien qu'on peut avoir avec la personne aussi, ça peut être compliqué. Donc, on se rend bien compte que le couple, déjà en lui-même, ce n'est pas quelque chose de simple, mais la sexualité non plus. Et les deux ensemble, ça peut des fois aussi faire des choses encore plus complexes. Pour que chacun puisse s'y trouver. Yves Slati, je vous en prie, allez-y. Qu'est-ce que vous diriez à Nathalie ? D'abord, lui poser une question, est-ce qu'elle est ménopausée ou pas? Alors, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à savoir, vu que je n'ai plus... j'ai subi une hysterectomie il y a quelques années, donc là, on ne sait pas trop, on me dit oui, on me dit non. Mais bon, je pense que je suis effectivement dans cette phase de ménopause également. Et dans l'hystérectomie, qu'est-ce qu'ils ont enlevé en fait? Ils ont enlevé le col utérin? Juste l'utérus. Ils ont laissé le col utérin? Non, ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé le col utérin aussi. Oui. Je n'ai gardé que les ovaires. Est-ce que vous aviez des orgasmes profonds, des orgasmes vaginaux avant? Oui, tout à fait. Hein, mais effectivement, Et maintenant qu'on vous a enlevé le col utérin, est-ce que vous avez encore des orgasmes profonds? Ah bah alors, qu'est-ce que vous appelez des organes profonds? Orgasme vaginal, mais pas au niveau, qui ne se situe pas au niveau du poids, mais beaucoup plus profondément. Ah oui, tout à fait. Bon, même après l'hystérectomie, quand on a enlevé le col, vous avez maintenu ça? Oui. Ok. Alors ma question, c'est depuis que vous êtes plus ou moins ménopausée, est-ce que votre sexualité a changé? Est-ce que votre sexualité, la qualité de votre sexualité, est-ce qu'elle a diminué? Alors, complètement. Ça a complètement changé dans le sens où, alors déjà, le désir est différent. Ou alors c'est peut-être aussi en prenant l'âge, je n'en sais rien, je pense que c'est peut-être un combi de tout ça, c'est que effectivement maintenant je recherche une qualité différente. Je lubrifie quasiment plus du tout de la même façon, je suis plus du tout réactive aux mêmes choses qu'il y a quelques années, et du coup je me découvre donc d'une autre façon dans la sexualité, dans la sensualité, dans la séduction, dans ce genre d'artifice que je n'utilisais pas forcément avant. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez su vous adapter. Bravo. Ah mais complètement, oui. Non mais à un moment donné, je crois effectivement que quand on s'écoute, il faudra des barrières, je pense, il faut des barrières sur certaines choses, mais je pense que quand on s'écoute, quand on sait ce que notre corps veut et qu'on peut le nourrir et qu'on peut le rassasier et puis en même temps en tirer un profit immense, je vois pas pourquoi il faudrait ne pas le faire. Alors, pour ça, il faut être sexophile. C'était votre cas, vous étiez déjà sexophile. Parce que les sexophobes sont incapables de faire ça. Donc d'abord, première chose, il faut être sexophile. Deuxième, il faut avoir de l'intelligence sexuelle. Intelligence sexuelle, ça veut dire comment je fonctionne, tout ça, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour bien fonctionner, vu l'âge avançant. Apparemment, vous avez ça aussi. C'est pour ça que vous vous éclatez. Donc c'est le message que vous devez passer. Le message que vous devez passer autour de vous, c'est ça. Pourquoi j'ai maintenu une certaine sexualité? Parce que je me suis adapté. J'ai adapté mon corps de manière plus simple. C'est pas donc j'ai adapté mon corps à la sexualité, et la sexualité, je l'ai adaptée à mon corps. C'est pour ça que vous vous éclatez en sexualité. Ah ben écoutez, oui, mais j'en suis très satisfaite, et je trouve que du coup on y met plus de qualité, on y met beaucoup plus de nous-mêmes, et ce qui fait que notre partenaire forcément le ressent davantage aussi.
C'est un Évidemment. cercle vertueux dans le sens que tout fonctionne bien et moi je pense que vous en avez encore jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Vous saurez vous adapter dans votre sexualité parce que on voit bien votre parcours. Mais comme dit très justement Yves Pslati, vous étiez sexophile. Très jeune. Oui, tout à fait. Et puis je pense aussi que le sexe, ce n'est pas juste, si vous voulez, quelque chose de, ce n'est pas juste un organe reproducteur. Je pense qu'il faut s'en servir aussi d'une autre façon. Il donne du plaisir et il faut se servir de ce plaisir qu'il peut nous offrir. C'est ça la santé sexuelle. C'est ça la santé sexuelle. Donc, c'est ça. Vous le saviez, mais en plus vous avez l'intelligence sexuelle, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. Bravo. Vous n'avez pas baissé les bras même suite à votre cancer, quoi. Non, absolument pas, parce que sinon c'est la mort à petit feu et je trouve que déjà la vie est assez compliquée, c'est assez difficile et si on devait s'enlever cette partie de nous en fait, de ce qu'on est réellement et du besoin qu'on a, autant se tirer une balle de suite parce que c'est pas comme ça qu'il faut continuer sa vie. Bon, on lui donne une médaille, Yves Pslati à Nathalie. Ah, c'est gentil. Et j'espère que beaucoup de personnes l'ont écouté, entendu et comprennent ce qu'elle veut dire. Je vous remercie beaucoup. Merci pour le message, très positif. Merci beaucoup, ça fait du bien. Allez, une petite pause, Yves Pslati, et on va conclure cette émission sur la santé sexuelle.